So Caris. Salut à tous, c'est Torianku. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une énorme théorie One Piece sur... Les secrets de Joy Boy, le trésor sacré de Marie-Joise et le combat des rois. Alors il y a pas très longtemps, on a fait également une vidéo sur les secrets de Joy Boy. La vidéo s'appelait Le secret de Joy Boy et du siècle oublié. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais tantôt au moment où on fait cette vidéo tout à l'heure, on a modifié le titre qui maintenant s'appelle Les secrets de Joy Boy, le siècle oublié et le royaume des 10 One Piece Theory. Et du coup, c'était la partie 1 parce qu'on pensait pas faire une partie 2, mais on a trouvé de nouveaux éléments qui coïncident avec la partie 1. Voilà, du coup cette théorie est encore plus grosse que la précédente, alors restez bien jusqu'à la fin pour tout écouter. La partie 1, elle, parlait du siècle oublié et royaume des 10, comme je vous l'ai dit. Et en fin de vidéo, on disait que ce serait le combat des rois. Et bien cette partie, on va encore plus la développer dans la vidéo. Du coup, c'est parti, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager et à vous abonner si c'est pas encore fait. Cette vidéo risque d'être énorme, alors si vous êtes un fan absolu de One Piece, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Et du coup, c'est parti. Partie 1, le trésor sacré de Marie-Joise. Nous pensons que le trésor serait le corps de Joy Boy, l'ancien roi des 10, comme dit dans la première partie. Doflamingo voudrait le fruit du démon de l'eau pour réveiller Joy Boy et le contrôler. Car oui, Joy Boy serait en vie. Il aurait affronté l'ancêtre de Im il y a 800 ans et aurait perdu, mais il n'aurait pas été tué, mais enfermé à l'intérieur d'une des portes du château de Marie-Joise. Le chapeau au-dessus de la tombe serait le symbole des 10. En réveillant Joy Boy qui est presque mort, Doflamingo pourrait tirer les ficelles sur celui-ci grâce à son fruit permettant de contrôler les gens. Car oui, Dofi a bien dit qu'il aurait besoin du fruit du démon de l'eau pour utiliser le trésor de Marie-Joise. Pourquoi ce serait Joy Boy et pas quelqu'un d'autre? Car Roger voulait le rencontrer et que Luffy pourrait le rencontrer si la théorie était vraie. Partie 2, le combat des rois. Nous pensons qu'Im a demandé à un assassin d'aller tuer Doflamingo pour que ce ne soit pas lui qui ait le pouvoir sur Joy Boy, mais bien Im lui-même. Donc soit Dofi est déjà mort, soit c'est pour bientôt. Im, dans le chapitre 906, va vers le trésor et se dit qu'il va finaliser son plan. Après Wano Kuni, je pense que les 5 doyens, au service d'Im, vont aller capturer Law pour réveiller Joy Boy qui n'est pas vraiment mort. Law devrait donc normalement mourir après l'opération. Vous vous dites peut-être pourquoi Im ne se donnerait pas la vie éternelle. Pour 2 raisons. De 1, Joy Boy serait beaucoup plus puissant que Im, et celui-ci sait qu'il aurait besoin de lui pour finaliser son plan. De 2, Im aurait un haki permettant de contrôler les gens ou quelque chose dans le genre. Ensuite, la raison pour laquelle il veut Joy Boy est qu'il veut tuer tous les 10 une fois pour toutes et gouverner le monde. Joy Boy redeviendrait gentil à la fin grâce à Luffy et son haki éveillé. Donc Luffy, futur roi des pirates, Joy Boy, ancien roi des 10, et Im, actuel roi du monde, s'affronteraient et on assisterait, comme dit dans la partie 1, au combat entre les rois à travers les époques. À ce moment-là, comme l'avait dit Law, les 10 auront provoqué un raz-de-marée en ce monde. Voilà, du coup c'était quand même une énorme théorie. Ouais, pas très long, tout comme la première vidéo, mais vraiment une énorme théorie parce que quand on y pense, il y a tout qui coïncide. Enfin, vraiment, c'est vraiment compliqué à réaliser comme style de théorie. Voilà. Si vous n'avez pas tout compris à la théorie, on vous conseille de tout re-regarder depuis le début et essayer de tout comprendre et tout, même peut-être l'écrire, vous comprendrez mieux. Nous, on l'a mis à l'écrit, c'était plus facile à comprendre. Vraiment, cette théorie est énorme. On espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu. On l'a dit dans la dernière vidéo qui parlait de The Promised Neverland. On a une vidéo qui est la vidéo sur Shanks qui est plus ou moins aux 810 vues, je pense, un truc comme ça. Et ben, on aimerait bien qu'avant les 500 abonnés, cette vidéo atteigne les 1000 vues. Du coup, on vous la mettra en description et en commentaire épinglé comme dans la dernière vidéo. Si la vidéo atteint les 1000 vues avant les 500 abonnés, il y aura normalement une vidéo qui sera prévue. Parce que 1000 vues, c'est quand même 1K. Ce serait quand même un gros chiffre, donc on vous remerciera. Voilà, du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. Suivez-nous sur nos réseaux, on sera plus actifs très bientôt vers les 500 abonnés. Vraiment, on sera hyper actifs. Nous, on vous dit à très bientôt et salut. Salut.